sommes pas là-bas pour le chantier, pour la levée du corps, mais nous sommes ici pour apprendre quelque chose. Et c'est les cœurs que nous avons à la disposition à part. Donc nous allons démarrer. Je vais vous présenter mes disciples. Ma femme, Rose de Maison, chère ma chère, mon épouse, ma côte. La femme doit être la plus belle pour vous. Si elle n'est pas la plus belle pour toi, c'est que c'est grave. Ensuite, après, là, il y a ma première fille, Marcella, qui a notre quatrième garçon, notre quatrième enfant, Azaria. Et avec le quatrième nom, je te prendrai après. Ok? Donc, ça, c'est ma famille, mes enfants biologiques. Et à partir de là, Daniela, Chelsea et Christelle. Christelle, c'est la deuxième, pardon. Azaria, j'ai 4 enfants biologiques. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 enfants adoptifs. Keisha, Stéphanie, Raïssa, Chelsea et Daniela. Certains sont les enfants de mes frères, d'autres de mes soeurs, d'autres cousines, d'autres enfants de ma femme. Donc voilà un peu toute la famille. Et ce sont là mes disciples. Amen. Amen. Ce sont là mes disciples. Les premiers disciples. Après cela, nous avons fait grâce de former d'autres. Mais ce sont là les premiers disciples. Le premier enseignement, c'est une vie dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Si maintenant, je demande dans cette salle, quels sont ceux qui sont chrétiens? Tout le monde va se lever pour dire, je suis chrétien. Amen. Maintenant, si on dit, quels sont ceux dont la vie est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ, là, il y aura un peu de confusion. Parce que la question, c'est, qu'est-ce qui montre que ma vie est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ ou pas? Ce ne sont pas les chrétiens qui iront au paradis. Ce sont les disciples de Jésus-Christ qui iront au paradis. Ce sont ceux qui permettent à Jésus-Christ d'être leur maître, de diriger leur vie. Voilà, le corps, l'âme et l'esprit. Donc Dieu a pris d'abord de la boue, de la poussière du sol. Il a modélé l'homme. Ce souffle qu'il a insufflé est l'esprit de l'homme. Là, on parle de Adam, le premier homme. Le souffle qu'il a insufflé dans l'homme est l'esprit. Maintenant, lorsque les deux se sont joints, il est né une âme unique dans le jardin. Comprenez ceci, le corps c'est la seule partie de l'homme qui est visible, qui est matérielle. Ensuite il y a l'âme qui est invisible. L'âme dans le corps de l'homme, c'est toute la personnalité. L'esprit est ce que Dieu a donné à l'homme pour lui permettre de communiquer avec Dieu. L'esprit, c'est la troisième partie mais qui est invisible. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que face aux tentations de l'ennemi, je cède souvent au désir de ma chair. Et je sais que toi seul peux me donner la force de marcher comme toi sur la terre. Aujourd'hui, j'ai compris ton message. Je veux m'abandonner entièrement entre tes mains. Vous qui avez été envoyés contre ce corps pour les maintenir dans la maladie, vous qui causez des douleurs dans les nerfs, vous qui causez des douleurs dans la tête, vous qui causez des douleurs, vous qui êtes là avec pour mission de détruire ce corps, aujourd'hui nous déclarons et décrétons que c'est fini. Votre mission est annulée dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Prenez feu maintenant et brûlez dans le feu au nom de Jésus-Christ.
Maintenant. Prenez feu maintenant et commencez à brûler dans le feu au nom de Jésus-Christ. Consumez dans le feu des volets de l'Éternel. Oui, cancer, nous te maudissons, nous te tuons maintenant par le feu. Meurs par le feu dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu meurs par le feu au nom de Jésus-Christ. Recevez mes salutations de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère dans mes Jonas. La semaine dernière, on nous a donné le communiqué. Donc, j'ai dit, voilà, aujourd'hui, votre que je viens ici. Quand je venais même ce matin, j'ai de la peine pour monter sur la moto. Je marche au niveau des dos. Et la douleur, j'ai supporté il y a longtemps. Donc, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai reçu la guérison. Je me sentais léger. J'ai envie de Dieu au foot. J'ai envie de Dieu au foot partout. Je rends grâce à Dieu. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais vous dire que je souffre d'un problème de nerfs sciatiques depuis 2010 et tous les examens possibles. On me dit que c'est une hernie discale, mais la grâce de Dieu était là. Pendant que je souffrais en novembre 2010, on m'a amené à N'Djamena, j'étais à Béché, on m'a amené à N'Djamena. J'ai fait tous les examens, mais j'étais handicapée pendant 16 mois. C'est-à-dire, j'ai marché avec béquille pendant 16 mois. Pendant la prière, c'est comme si j'allais tomber, donc je me dis, bon, Dieu fait bien les choses, je suis à côté d'une chaise. Je vais attraper la chaise pour ne pas tomber. Je voyais me sentir réellement que quelque chose se passait de tout mon côté gauche. Je sentais à moi qu'il y a eu une vibration là, une forte vibration, et après ça s'est arrêté doucement. Et je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri. C'est pourquoi je voudrais partager cela avec vous au nom de Jésus. J'ai reçu le SMS du frère Eric. J'étais en examen de certification pratique. J'ai dit je vais venir. À partir de 12h, j'ai cours à l'école de santé, mais j'ai envoyé un message. J'ai dit non, je ne peux pas aller, je vais rester. Donc pendant que j'étais là, quand il a dit il faut mettre la main, et j'avais mal à ce niveau, au niveau du cœur également. J'ai mis la main à la tête et au niveau du cœur. J'ai senti une fraîcheur et ma tête bougeait. Jusqu'à quand on nous a demandé d'aller s'asseoir là-bas, même ma tête ne fait que bouger juste une seconde. Quand le témoignage de la sœur a fini, ma tête m'a léché. J'ai dit je vais témoigner. Peut-être que c'est moi la qui sont en train de peut-être que c'est moi la qui sont en train de sortir de moi. Je suis guéri par le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Quand je mets le soulier, il y a même le signe. J'ai même donné le nom, ça c'est les cicatrices théologiques. Je mets quelque chose, je sépare les pieds. Ça veut dire que les pieds ne se touchent pas. Je suis venu chez lui, il a dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit non, ça c'est une cicatrice théologique. Il dit non, tu vas utiliser la foi. Par la voix, mais aujourd'hui là, je peux porter même un soulier 44 même si ça sert. Le lien ne peut pas.